La zone industrielle et portuaire se caractérise par un flux important de conteneurs, rythmant ainsi l'activité de l'import et export. L'OPRAC, devenu l'autorité de régulation dans ses missions régaliennes, assure la gestion, la promotion et le marketing des ports gabonais. Ici au port de Vendo, le plus grand du pays, plusieurs services composent l'écosystème portuaire, à l'image de l'OCT, au Vendo Container Terminal, qui joue un rôle de sentinelle dans le circuit d'embarquement et de débarquement des cargaisons à travers son service de manutention. Sur cette plateforme maritime, un flux important de containers est enregistré par mois. L'opération repose sur 2 leviers essentiels dont le but est de contribuer à l'efficacité du service. 2 flux principaux, le flux import et le flux export. En ce qui concerne le flux import, donc nous déchargeons les navires qui ont accosté au quai. Une fois que ces containers sont déchargés, ils sont stockés sur nos yards, sur nos terre-pleins de stockage ici même, et nous en sommes les gardiens. Alors avant de décharger les navires, les armateurs, les transporteurs maritimes se sont manifestés auprès des services douaniers et ont signalé et ont détaillé dans un document qui s'appelle le manifeste, l'ensemble et la totalité bien précise des marchandises qui vont être débarquées. Ces marchandises sont donc débarquées, stockées chez nous. Ils sont stockés là derrière. Vous pouvez voir ce qu'on appelle des stacks de containers. Nous avons au jour d'aujourd'hui 2700 containers pleins à port, prêts à être livrés aux importateurs. Alors ces containers sont en transit. Ils sont au sein du cordon douanier, puisque nous sommes dans une zone sous douane, et ils sont sous notre gardiennage en attendant d'être bons de douane. Quand les importateurs auront terminé leur process douanier, grâce à leur agent transit, que les douanes auront validé la sortie des containers, les transporteurs se présentent. Les transporteurs peuvent très bien être des camions. Vous en verrez certains circuler sur le terminal, ou le train. Vous avez une rame de train derrière nous qui va monter des containers sur Franceville. En ce qui concerne les flux export, les containers arrivent sur le terminal alors qu'ils sont empotés et plombés. Donc la plupart de la logistique se déroule à l'extérieur du terminal, sur les sites d'empotage divers et variés, à l'intérieur du pays ou dans la zone portuaire. Les chargeurs qui souhaitent exporter de la marchandise préparent leurs marchandises sur leur site, font, grâce à leurs transporteurs, livrer des containers vides. Les empotages ont lieu en présence des services et des autorités. La plupart du temps, il s'agit des services des douanes et des services des eaux et forêts. Ceux-ci contrôlent la qualité et la quantité des marchandises. Les containers sont fermés, sont scellés à l'aide de plombs numérotés. La douane valide l'autorisation d'embarquement. Le transporteur peut alors se présenter à nos guérites et nous vérifions que les containers qui souhaitent rentrer à l'intérieur du terminal sont autorisés par les services compétents des douanes. En cas d'endommagement d'un conteneur ou tout autre type de défaillance, l'OCT situe le niveau de responsabilité qui l'incombe en la matière. Nous sommes responsables de la marchandise. Donc, en cas de dommage, eh bien, nous informons le transporteur maritime en fonction de la responsabilité que nous avons ou pas. Parce qu'il arrive effectivement que des containers arrivent déjà endommagés par rapport à des incidents qui ont pu avoir lieu au cours de la chaîne de transport. Donc, ces responsabilités-là sont définies par rapport à des documents, ce qu'on appelle des documents d'interchange, où à chaque fois qu'un container change de responsabilité, eh bien, on fait un état des lieux de son état. En matière de disparition, heureusement, nous n'avons pas à déplorer de disparition de containers. Nous avons des systèmes informatiques qui suivent la vie de chaque container au cours de son séjour sur le terminal. Et nous sommes capables aujourd'hui de préciser à tout moment, avec un numéro de container, quelle est sa position, à quel moment il est rentré sur le terminal, où il se situe exactement sur le terminal, ou à quel moment il a été sorti du terminal, et selon quelle autorisation avec les numéros afférents. La marchandise conteneurisée est soumise au préalable à un passage au service Scan Gabon, un service qui revêt un rôle bien spécifique. Scan Gabon opère ici un scanner en technologie de rayon X pour scanner l'intégralité des conteneurs à l'import comme à l'export au service des douanes gabonaises. Alors actuellement, nous avons un volume de conteneurs qui tourne autour de 6000 conteneurs par mois qui sont scannés.
comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, c'est l'intégralité des scanners qui sont scannés dans le cadre du contrat que nous avons avec la douane gabonaise pour des raisons non seulement de sécurité et de sûreté, et aussi à des fins douanières. En cas de constat au moment du scanner d'un conteneur qui renferme une marchandise non autorisée dans le circuit de l'import et de l'export, la procédure à suivre est ainsi mise en relief. Je tiens à préciser que notre envergure se limite à la fourniture de l'image scannée. Il est du domaine entièrement régalien de la douane de statuer sur ce qui est vu à travers ces images. En d'autres termes, c'est-à-dire que nous apportons une solution technique qui permet une inspection non intrusive de ce conteneur, mais la décision de suspicion ou non est une décision régalienne de la douane. Avec l'extension du quai au New Ovando International Port, les plus grands bateaux au monde, ceux de type Panamax, peuvent désormais accoster au nombre de 3, de manière simultanée. Sur ce quai, l'activité est à un rythme soutenu. On atteste le déchargement de conteneurs issus de ce navire. L'OPRAG, autorité de régulation, possède des services spécialisés. Dans ce sillage, la capitainerie joue un rôle central, en ce sens qu'elle est chargée d'organiser l'accueil des navires et veiller à la gestion des mouvements des bateaux qui accostent au quai. Un domaine de compétences explicité par le commandant du port d'Ovando. L'OPRAG, à sa création, avait un rôle d'opérateur portuaire. Et depuis un certain nombre d'années, avec les concessions qu'il y a eu, l'OPRAG a maintenant les missions régaliennes. Donc, tout ce qui était opération sur les marchandises a été concédé aux exploitants portuaires et aux consignataires, d'une certaine façon. Donc maintenant, en ce qui concerne le transfert de marchandises, notamment les marchandises conteneurisées, l'OPRAG n'intervient pas directement. Parce que dans le circuit de la marchandise conteneurisée, elle est d'abord empotée à un endroit alpha qui est souvent hors du port. Et ensuite, quand elle arrive sur le site, elle passe par OCT. Et pour rentrer sur l'installation portuaire sous douane, la douane doit délivrer un certain nombre de documents pour permettre à la marchandise d'accéder à l'installation portuaire. Et ensuite, pour que cette marchandise puisse accéder à un navire, elle est encore obligée de passer par le scanner qui est encore sous la responsabilité de la douane parce que c'est elle qui utilise l'imagerie. Donc l'OPRAG n'a qu'un rôle de régulateur, c'est-à-dire que l'OPRAG permet aux entreprises qui sont installées sur l'installation portuaire de travailler en bonne intelligence. Plusieurs opérateurs exercent sur cette plateforme portuaire. L'OPRAG, autorité de régulation, s'évertue alors à chapeauter la synergie d'action qui y règne en tenant compte des dispositions en vigueur. Il nous appartient, nous, en tant qu'opérateurs portuaires, de pouvoir faire en sorte que lorsque ces navires accostent, tous les opérateurs des marchandises et des navires puissent jouer chacun leur rôle. L'OPRAG n'a pas à se substituer à ces opérateurs de navires. Et il faut reconnaître que sur la place portuaire, chaque administration a une autorité bien déterminée. Elle a une compétence bien déterminée, elle a une responsabilité bien déterminée. Il nous appartient, nous, juste d'organiser le travail sur la place portuaire de telle sorte que chaque autorité fasse son travail, chaque administration fasse son travail, chaque opérateur fasse son travail. Nous avons maintenant la possibilité d'avoir 3 navires de type Panamax. Le corollaire de la possibilité d'avoir ces navires, c'est le fait simplement qu'on va réduire les temps d'attente en rade, mais on va surtout permettre aux marchandises que nous exportons de pouvoir quitter le port plus rapidement. Vous savez, ce qui fait un port, c'est la célérité au niveau du transfert de la marchandise. Et avec justement la construction de ce quai, l'OPRAG s'inscrit effectivement dans